injuste. C'est le titre de ma vidéo et c'est ce que nous sommes, mon mari et moi, des parents totalement injustes. Et on essaye d'apprendre à nos enfants à vivre avec et d'accepter ça. Alors je vais m'expliquer, je vais te tout dire. C'est-à-dire que nos enfants sont 8 et donc pour nous il n'est pas possible de pouvoir offrir ou de pouvoir permettre que nos enfants aient tout le temps tous les mêmes expériences à temps égal, avec personne égale ou à cadeau égal ou etc. Et c'est pour nous de... On n'a pas envie que ça devienne un asservissement pour nous, que tous nos enfants aient exactement les mêmes choses ou les mêmes compensations, etc. Parce que quelqu'un est parti 2 semaines au ski et pas un autre. Voilà, on n'avait pas envie de rentrer dans cet asservissement. Et donc nous avons choisi, mon mari et moi, d'être des parents injustes. Alors, ça ne veut pas dire que nos enfants ne peuvent pas nous dire ce dont ils ont envie. Ça ne veut pas dire qu'on va faire exprès de faire des inégalités ou qu'on va punir un enfant. Non, on fait de notre mieux pour que vraiment leur faire plaisir à tous. Mais il n'est pas possible d'être tout à fait équitable entre nos 8 enfants sur le temps de séjour au ski avec leurs grands-parents, sur les week-ends passés ailleurs, sur le nombre de copains qui sont venus à la maison, sur le nombre de frites dans l'assiette, sur le nombre de petits chocolats qu'ils ont eu à manger. Enfin voilà, c'est quelque chose, ça devient ingérable si on commence à avoir une justice drastique à ce niveau-là. Et donc du coup, nous avons commencé à enseigner nos enfants sur notre injustice à nous, c'est-à-dire que on essaye d'apprendre à nos enfants à comprendre que nous sommes injustes. Et en fait, on s'est aperçu que ça a des tas de bénéfices. C'est-à-dire que nos enfants ils vont commencer à apprendre à être contents pour l'autre enfant qui va partir 2 semaines en Espagne alors que lui n'est pas parti du tout une fois depuis 2 ans, enfin voilà. Et il va apprendre à se réjouir du bonheur des autres. Il va apprendre à être content de ce qu'il a. Il va apprendre que sa justice en lui, elle est que en Dieu seul. Il n'y a que Dieu qui est juste. Il n'y a que Dieu qui peut voir. Et il n'y a que Dieu qui jugera aussi si l'enfant il a subi une injustice ou pas. Et il jugera aussi ses parents, nous. Mais finalement, on s'est rendu compte que de ne pas se soumettre à un asservissement d'une équité parfaite entre nos 8 enfants, ça a eu énormément de bénéfices et d'apprentissage de pouvoir vivre et de pouvoir aimer l'autre et de ne pas être jaloux. Et enfin voilà, c'est vraiment des choses insoupçonnées. Et quand on regarde un peu la Bible, on se rend compte que, en apparence, Dieu il peut aussi paraître injuste, mais en fait, c'est vraiment que Dieu il fait ce qu'il veut. Et il y a la parabole des talents qui se trouve dans Matthieu 25, versets 14 à 24, où le maître de la vigne il donne 1 talent, 5 talents, 10 talents, et il s'en va quelques années et il demande à ses ouvriers, à ses serviteurs de faire prospérer ses talents. Est-ce que ça veut dire qu'il aime plus un de ses ouvriers qu'un autre? Non, mais ça veut dire que voilà, il a décidé simplement de donner différentes choses à chacun. À un, il en a donné 10, à un autre, il en a 5, et qu'on puisse vraiment faire attention à notre cœur, de pouvoir se réjouir et de juste pouvoir être fidèle avec ce qu'on a. Et il y a aussi la parabole des ouvriers de la vigne qui se trouve dans Matthieu 20, versets 1 à 16. Alors là, ce sont des ouvriers qui ont travaillé toute la journée pour un salaire qui était fixé dès le départ. Et certains ouvriers sont arrivés 1 heure ou 2 heures avant la fin de la journée, ils ont travaillé et finalement ils ont reçu le même salaire que les personnes qui ont travaillé toute la journée. Alors on peut croire que c'est une injustice, mais ce que Dieu dit de ça, il dit mais c'est pas une injustice, toi c'était fixé, tu avais un salaire pour la journée, donc tu as eu ton salaire, je ne t'ai pas volé, je n'ai pas été injuste avec toi. Après, si moi je choisis d'être bon avec ces personnes qui ont arrivé, qui n'ont travaillé que 2 heures, qu'est-ce que ça fait? Finalement, tu n'as pas subi de préjudice. Et je trouve que cette histoire-là, elle est extrêmement riche en enseignements, notamment au niveau de nos enfants, puisque il n'y a pas de préjudice pour un enfant quand quelqu'un d'autre va vivre une expérience qui est chouette. Et c'est ça qu'on essaye d'apprendre. Alors je dis pas que c'est toujours facile, hein, parfois c'est pas évident pour certains enfants. Quand voilà, il y en a deux qui partent au ski et puis les autres, voilà, ils sont pas partis. Mais bon, en général, il y a des roulements, donc ils partent toujours plus ou moins le même temps sur les années. Mais voilà, il n'y a pas de préjudice, il n'y a pas d'injustice avec Dieu.
Et c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment génial de pouvoir construire dans le cœur de ses enfants. Et ça construit aussi l'Église. Parce que dans l'Église, eh bien, il y a certaines personnes qui sont prophètes, d'autres qui sont anciens, un ou plusieurs qui va être pasteur, d'autres qui vont être des responsables, d'autres qui vont être simplement amenés à servir par leur louange. Et, euh, et c'est juste comme ça. C'est juste, il n'y a pas de gloire ou de lumière ou de préférence de la part de Dieu. C'est juste comme ça qu'il a organisé ça. Et personne n'est lésé de rien. Et c'est vraiment un enseignement que je trouve qui est super enrichissant et que j'aime beaucoup. Et comme on apprend beaucoup avec nos enfants, c'est un verset qui est dans Actes 20-35, je l'ai déjà dit, mais il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à voir quelqu'un heureux qu'à en recevoir soi-même. Et ça, c'est vraiment le cœur de Dieu. Voilà. Et c'est vraiment chouette comme enseignement. Donc le fait que nous soyons parents injustes, on en a souvent parlé avec nos enfants. Et ça a eu beaucoup de fruits, en tout cas dans notre vie. Et on est pour l'instant content que ça se passe comme ça. Après, ça ne veut pas dire, comme je le disais, qu'on communique pas avec nos enfants, qu'on n'a pas envie de faire des choses extraordinaires et comme on peut pour vraiment leur faire plaisir et pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe et qu'ils soient heureux et qu'ils se sentent valorisés aussi. Et vraiment, voilà, juste un parent, je pense qu'il aime faire plaisir à ses enfants. Mais parfois, c'est pas le même prix pour un cadeau ou un autre. Et pourtant, le plaisir reçu, c'est pas l'argent, c'est vraiment le plaisir qu'on a eu d'avoir le cadeau qu'on avait vraiment envie, qui nous fait plaisir. Et j'ai envie de dire, c'est chouette de pouvoir regarder les choses et les circonstances d'un autre œil et de s'apercevoir que en apparence, quand quelque chose semble inéquitable ou injuste, en fait, il y a vraiment quelque chose d'autre à construire derrière. Voilà. Je te remercie d'avoir écouté mon petit partage d'expérience sur le sujet. Et puis à bientôt. Salut!